Il est 5h58, bonjour à tous et bon réveil, vous êtes sur iTélé, c'est votre 6-9, bonjour Denis. Bonjour Maya, bonjour à tous, voici votre journal et les titres à la une. Cette question, Vladimir Poutine peut... Comment soutenir un régime qui tue ses enfants et viole ses femmes? Le dossier syrien sera ce soir, forcément, je vous le disais, au cœur de la rencontre. Alors, l'actualité sociale danse ce vendredi avec d'abord une promesse. C'était le jour du débat de l'entre-deux tours avec Nicolas Sarkozy. François Hollande s'engageait face aux salariés d'ArcelorMittal venus manifester devant le studio à les recevoir. Ce sera fait lundi à l'Elysée. Entre-temps, les syndicats auront annoncé aux employés que les hauts fourneaux de Florange, qui devaient être rallumés ce mois-ci, ne le seront pas. Marie Meyer. L'autre mauvaise nouvelle maintenant dans l'agroalimentaire. Pour cette question à présent, quel statut pénal pour le chef de l'État? En toile de fond, elle sera... Enfin, quand le sport rejoint la politique pour faire pression sur un pays, l'exécutif français ne verra aucun des 3 matchs de poule des Bleus organisés en Ukraine pour l'Euro. En marge d'un sommet, François Hollande l'avait sous-entendu, en raison notamment du traitement infligé à l'opposante Yulia Tymoshenko. Confirmation hier de la ministre des Sports. Ce qui nous amène très logiquement au sport. Bonjour François. Parler précisément du match des Bleus hier soir, test match réussi. D'ici là, le plus du 6-9, God Save the Queen, 60 ans de règne pour... 6h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur iTélé. Voici l'essentiel de l'actualité. Avec cette nouvelle journée, à 6h16, on va lire vos journaux, Denis. Et dans la presse, ce matin... 6h17, 60 ans de règne. La plupart d'entre nous n'ont toujours connu qu'elle. Elisabeth II célèbre son jubilé cette année, particulièrement ce week-end. Les célébrations vont s'accélérer. Un événement qui sera à la fois diplomatique, politique et glamour. Évidemment, le programme vous est dévoilé par Valentine Desjeunes. En tous les sports avec François Rabillard, restez avec nous. 6h24, c'est le JT Sport, première édition. Direction Lisbonne, on parle voile. Et la victoire. Et puis une autre mauvaise nouvelle dans l'agroalimentaire maintenant pour le leader. iTélé, il est 6h40, votre prochain rendez-vous dans le 6-9, c'est le JT de l'écho d'Emmanuel Ducrot. Ce matin, l'Espagne veut se débrouiller toute seule pour s'en sortir, n'a pas besoin de l'aide du FMI. Ce sera l'un des titres de ce JT de l'écho. D'abord, c'est la météo avec Thierry Fréry. Il est 7h moins le quart sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans l'actualité, ce matin, ces menaces sur l'emploi. 6h46 avant de retrouver le JT de l'écho d'Emmanuel Ducrot. 8, l'Espagne qui veut se débrouiller toute seule face à la crise et les entreprises françaises, elles qui auraient bien besoin d'aide, c'est le JT de l'écho d'Emmanuel Ducrot. Et c'est tout de suite. Le JT de l'écho. Bonjour Emmanuel. En Espagne, on a besoin, dit-on, de l'aide du FMI. Oui, c'est... Chez Emmanuel, la raffinerie Petroplus de Petit Couronne va rouvrir aujourd'hui. Oui, mais pour une durée... Beaucoup.